Avant la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les dernières vidéos. Si vous souhaitez voir un cas ou un sujet couvert par Paranormal Illustrated, alors rendez-vous sur paranormalillustrated.com et remplissez le questionnaire sous l'onglet Suggérer un cas. Numéro 3. Inondation et éruption d'un volcan au Brésil en 1555. Le voyant français Michel d'Osternam, mieux connu sous le nom de Nostradamus, a écrit dans Le Prophétie, citation, Jardin du Monde près de la Nouvelle Ville, dans le chemin des montagnes creuses, il sera saisi et plongé dans la baignoire, forcé de boire des eaux empoisonnées par le soufre. Beaucoup de gens croient que le Jardin du Monde est la forêt amazonienne au Brésil. La nouvelle ville mentionnée dans la prophétie est censée être Brasilia, la capitale du Brésil. Elle est située dans le centre-ouest du Brésil. En 2022, elle abritait plus de 2,8 millions de personnes. Les gens ont interprété cette prédiction comme signifiant qu'il y aura des inondations à Brasilia, causant d'immenses dégâts. Alors que la ville est sous le choc des inondations, une éruption volcanique se produit. Cependant, il y a de gros problèmes avec cette prédiction. Premièrement, il est très peu probable que Brasilia soit inondée car elle est enclavée. Elle se trouve à minimum 700 miles de la côte atlantique. Elle est aussi à 3800 pieds au-dessus du niveau de la mer. Cependant, il y a un lac artificiel dans la région. Mais il est aussi très peu probable qu'il y ait une inondation dans l'année à venir. De fortes pluies pourraient s'abattre sur la région et causer des inondations. Cela semble cependant peu probable. Selon le site web ThinkHazard de la Banque mondiale, je cite, « Il y a moins d'1% de chances que des inondations fluviales potentiellement dommageables et mortelles se produisent au cours des 10 prochaines années. » Fin de citation. De plus, la région n'a pas d'histoire d'inondation. Il semble donc incroyablement douteux que Brasilia soit touchée par une inondation. Une éruption volcanique paraît aussi improbable. Il y a au moins 7 volcans au Brésil. Cependant, ils sont tous éteints. De plus, ils sont tous à plus de 1000 miles de Brasilia. Il semble donc peu probable qu'une éruption volcanique affecte la région. Cependant, certaines personnes ne pensent pas que Notre-Dame parlait spécifiquement de Brasilia. Au lieu de cela, il parlait du pays du Brésil. Le Brésil, comme tout pays côtier, risque d'être inondé. Le changement climatique aggrave la situation. Par exemple, en avril et mai 2024, il y a eu des inondations massives dans l'État de Rio Grande do Sul, dans le sud du Brésil. 180 personnes ont été tuées et plus de 580 000 personnes ont été déplacées. Donc, des inondations majeures au Brésil en 2025 sont très possibles. Aussi, bien que ce soit incroyablement improbable, il existe une possibilité minuscule d'une éruption volcanique au Brésil. Comme mentionné précédemment, tous les volcans au Brésil sont éteints. Cela implique qu'ils n'ont pas éclaté depuis 10 000 ans et qu'une nouvelle éruption est improbable. En 2023, les personnes vivant près du volcan Nova Gazol, près de Rio de Janeiro, au Brésil, ont entendu de forts bruits et ressenti des grondements. Ils pensaient que le volcan se réactivait. Mais les géologues ont dit que cela n'arrivait pas. Le volcan a cessé d'être actif il y a 145 millions à 65 millions d'années. Mais une autre chose à noter est que certains volcans sont cachés et restent inconnus. Cela inclut les volcans sous-marins. Selon certaines estimations, il y a des milliers de volcans non découverts au fond de l'océan. Les volcans sous-marins peuvent déclencher des tsunamis provoquant des inondations. Notre-Dame a prophétisé, je cite, « Elle sera saisie et plongée dans la baignoire, forcée de boire des eaux empoisonnées par le soufre. » Fin de citation. Il est important de noter que Notre-Dame n'a pas écrit inondation, mais il a plutôt écrit saisie et plongée dans la baignoire. Cela pourrait-il signifier un tsunami? De plus, des eaux empoisonnées par le soufre ressemblent à la description d'un tsunami causé par un volcan. Le Brésil a la 15e plus longue côte du monde.
Donc, peut-être que cette prédiction n'est pas aussi inexacte qu'elle ne le semblait au début. Deuxièmement, fin d'une guerre en Europe. Les prophéties de Notre-Dame, citation, à travers une longue guerre, toute l'armée épuisée, de sorte qu'ils ne trouvent pas d'argent pour les soldats au lieu de l'or ou de l'argent, ils viendront frapper du cuir gallique brasse et le signe croissant de la lune, citation terminée. Il y a actuellement 2 conflits armés en cours en Europe. L'un est l'insurrection de l'État islamique dans le nord du Caucase, qui est la sous-région séparant l'Europe de l'Asie. Le Caucase du Nord est sous le contrôle de la Russie. Mais ce n'est pas une guerre. Il s'agit d'une activité terroriste menée par un groupe transnational et elle est généralement suivie d'une réponse des forces russes plutôt que d'une guerre entre 2 nations. Il n'y a qu'une seule guerre officielle en Europe actuellement. C'est l'invasion russe de l'Ukraine qui a commencé le 24 février 2022. Au cours des près de 3 ans depuis le début de l'invasion, 43 000 soldats ukrainiens ont été tués au combat et 370 000 autres ont été blessés. Plus de 39 000 civils ukrainiens ont été tués et 27 000 autres ont été blessés. 3 500 000 personnes ont été déplacées en Ukraine et 6 700 000 ont quitté le pays en tant que réfugiés. Pendant ce temps, la Russie a subi plus de 760 000 victimes. Mais tout cela pourrait-il prendre fin cette année ? Il y a beaucoup de spéculations sur ce qui se passera lorsque Donald Trump prendra ses fonctions en janvier 2025 en raison de ses relations passées avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président russe Vladimir Poutine. En décembre 2019, Trump a été destitué à cause d'un appel téléphonique avec le président Zelensky. En juillet 2019, Trump avait retenu l'aide déjà allouée à l'Ukraine et ensuite, lors d'un appel téléphonique, a demandé à Zelensky d'enquêter sur son adversaire politique Joe Biden et le fils de Biden sur des allégations discréditées. Les démocrates soutiennent que c'était illégal parce que Trump demandait à une entité étrangère d'aider à gagner l'élection américaine. Trump a toujours affirmé qu'il n'avait rien fait de mal et que l'appel téléphonique était, je cite, parfait. Fin de citation. Néanmoins, en décembre 2019, Trump a été destitué. Trump a exprimé à plusieurs reprises son admiration pour Poutine. Par exemple, en 2022, il a qualifié l'invasion de génie et de perspicacité. Trump a également accusé Zelensky d'avoir commencé la guerre. Trump a également critiqué la guerre pour la cause humaine et combien elle coûte aux États-Unis. Au moment d'écrire cet article, l'Ukraine subit quotidiennement des attaques de drones, missiles balistiques et bombes planantes. Une grande partie du réseau énergétique du pays est détruite. La poursuite de la guerre par l'Ukraine dépend grandement de l'aide étrangère, principalement des États-Unis. Les États-Unis ont fourni à l'Ukraine plus de 108 milliards de dollars d'aide militaire, humanitaire et économique depuis le début de l'invasion il y a 3 ans. Sans aide, leur capacité de résistance sera grandement réduite. Le département de la défense des États-Unis et le président ukrainien Zelensky ont tous deux déclaré qu'ils perdraient sur la guerre sans le soutien des États-Unis. En décembre 2024, NBC News a demandé à Trump si les Ukrainiens devraient s'attendre à moins d'aide lorsqu'il prendrait ses fonctions. Il a dit « peut-être, probablement, bien sûr ». Cependant, l'un des traits les plus connus de Trump est qu'il est imprévisible. Donc, ce qu'il fera à propos de l'aide à l'Ukraine reste à voir. Trump a promis de mettre fin à la guerre dans les 24 heures suivant sa prise de fonction, mais il n'a pas expliqué comment. Le vice-président entrant, J.P. Vance, a promu l'idée d'un traité de paix avec la Russie où il garderait les terres qu'ils ont déjà capturées, qui, au moment de cet enregistrement, représentent environ 20% de l'Ukraine. Ce n'est pas une idée populaire en Ukraine. L'Ukraine ne pense pas que les pourparlers de paix commenceront lorsque Trump deviendra président. Un porte-parole a déclaré, je cite, « Aucun processus de négociation ne peut avoir lieu parce que la Russie n'a pas été amenée à payer un prix assez élevé pour cette guerre. » Fin de citation. Mais ils seront peut-être forcés si les États-Unis stoppent leur aide.
Sur la base de la dernière partie de la prédiction de Notre-Dame, le laiton gaélique et le signe croissant de la Lune, il y a des spéculations que la France et la Turquie pourraient être impliquées dans les négociations de paix. Selon l'Encyclopédie Britannica, gaélique signifie, je cite, « relatif à la France ou aux Français et typique des Français », fin de citation. Pendant ce temps, le drapeau turc arbore un croissant de lune. C'est un symbole de l'Empire ottoman et l'emblème national turc. On ne sait pas comment ces deux pays seraient impliqués dans la fin de la guerre. Les deux sont considérés comme des alliés de l'Ukraine. Nous devrons donc attendre de voir ce qui se passe, mais cette prédiction pourrait se réaliser pour le meilleur ou pour le pire. Premièrement, une guerre et une épidémie au Royaume-Uni. Nostradamus a écrit que le royaume sera marqué par des guerres si cruelles que des ennemis surgiront de l'intérieur et de l'extérieur. Une grande peste du passé revient. Aucun ennemi plus mortel sous les cieux. Les deux phrases ont été interprétées comme signifiant que le Royaume-Uni aura une guerre sur son propre sol et qu'il subira une épidémie de maladie. Mais quelle est la probabilité que le Royaume-Uni entre en guerre ? Le chef de l'armée anglaise, le général Sir Roland Walker, a déclaré en juin 2024 que les Anglais doivent renforcer leur armée pour dissuader une attaque d'un pays envahisseur. Il veut doubler l'armée en 3 ans et la tripler en une décennie. Il croit qu'une armée puissante dissuadera les attaques. Il a dit qu'il y a 3 menaces potentielles majeures. Le général Walker a dit que peu importe les résultats de la guerre en Ukraine, il croit que la Russie cherchera à se venger de quiconque les a aidés pendant la guerre. Il croit également que la Chine essaiera de capturer Taïwan. Enfin, il croit que l'Iran développe des armes nucléaires. Le général Walker a déclaré que depuis l'invasion de l'Ukraine, les 3 nations partagent la technologie et les armes. Le général Walker souhaite que son armée se concentre sur l'intelligence artificielle et la puissance de feu. Il espère qu'en 3 ans, l'armée sera suffisamment forte pour dissuader toute attaque possible. Il se peut donc que quelqu'un déclare la guerre au Royaume-Uni l'année prochaine avant qu'il ne soit prêt. De plus, la prédiction dit, je cite, « Le royaume sera marqué par des guerres si cruelles, des ennemis surgiront de l'intérieur et de l'extérieur. » Il n'est pas clair quand les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur surgiront. Est-ce le début de la guerre ou la guerre leur permet-elle de se renforcer et de se soulever ? Aussi, qui sont les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur ? Il y a 4 pays dans le Royaume-Uni, l'Angleterre, l'Irlande du Nord, l'Écosse et le Pays de Galles. À l'heure actuelle, aucun d'entre eux ne semble enclin à entrer en guerre l'un contre l'autre dans l'année à venir. Mais qui sait ce qui se passera si une entité étrangère les attaque ? Une autre possibilité est que, dans le chaos de la guerre, il pourrait y avoir un soulèvement d'une minorité ou de minorités bien organisées qui se sentent marginalisées au Royaume-Uni. La deuxième partie de la prophétie essaie que, citation, une grande peste du passé, revient aucun ennemi plus mortel sous les cieux, fin de citation. Cela a été interprété pour signifier qu'il y aura une épidémie de maladies. Ces deux prédictions se marient bien ensemble. Un article dans The Lancet, une revue médicale sur les maladies infectieuses, intitulé « Guerre et maladies infectieuses, frères d'armes », dit, citation, « La guerre est toujours accompagnée d'épidémies de maladies infectieuses », fin de citation. Cela s'est produit dans le passé. Pendant la guerre civile américaine, il y a eu des épidémies de plus d'une demi-douzaine de maladies. Les maladies sont devenues connues sous le nom de la Troisième Armée. On croit que 2 tiers des soldats qui sont morts ont été tués par la maladie. La Seconde Guerre mondiale a également connu des épidémies de maladies comme le paludisme et le typhus. Cependant, une source majeure de typhus était les ghettos créés par les nazis dans leurs camps de concentration. Les épidémies de maladies restent un problème dans les zones dévastées par la guerre. En Syrie, en 2016 et 2017, pendant leur guerre civile, il y a eu une épidémie de rougeole. Les épidémies de maladies sont fréquentes dans les pays en guerre pour plusieurs raisons.
et que les gens sont déplacés et vivent souvent dans des camps temporaires bondés. Les camps peuvent avoir une mauvaise hygiène et une mauvaise qualité de l'eau. Il est également plus difficile pour les gens d'accéder aux soins médicaux car l'infrastructure, comme les routes et les ponts, peut être détruite. L'hôpital pourrait même être détruit, ou les experts médicaux pourraient fuir le pays. Tout cela peut largement favoriser une épidémie. Si le Royaume-Uni entre en guerre et est attaqué sur son territoire, une épidémie de maladie serait très probable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous venez de découvrir cette chaîne, assurez-vous de consulter notre autre chaîne, Criminellement Listé. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges, mais vrais. Retrouvez-les sur youtube.com Criminellement Listé. Nous avons aussi un podcast sur les affaires non résolues, finalement résolues. Criminellement Listé présente Dans le meurtre, disponible sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et autres plateformes de podcast. Merci encore d'avoir regardé, à bientôt